Bonsoir mon ami, c'est encore Jean-Claude qui vient partager en attendant que Claudine soit un peu plus disponible pour continuer sa mission. Nous avons vu hier Jonas pria. En effet, si tu te rappelles, un gros poisson vint l'avaler. Et il descendit à nouveau au fond de l'océan. Tu imagines la souffrance, la peur pour Jonas, qui voyait sa vie défiler devant lui. Il était dans une grande détresse. Ce soir, nous voyons dans ma détresse. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi ce soir afin de réconcilier notre vie avec la parole. Car, Seigneur, nous réalisons notre besoin. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais dédier cette causerie à tout le monde, certes, mais surtout aux mères, mamans, qui n'ont pas de nouvelles de leurs enfants. Des enfants qui sont partis, qui ont décidé de vivre leur vie. Et ces mères s'inquiètent pour ces enfants. Je voudrais aussi dédier ce message à toutes celles et ceux qui ont perdu tragiquement une sœur, un frère, et qui vivent dans la détresse. Dans l'Hexagone, il y a beaucoup de jeunes, d'adultes, qui sont partis chercher un avenir meilleur, qui ont voulu montrer à leurs parents qu'ils peuvent et qu'ils trouveront un travail, qu'ils s'enrichiront. Certains parents sont en train de réfléchir sur leur attitude. Ils n'ont pas été tendres envers cet enfant parce qu'il était difficile. Ils ne savaient pas comment parler, comment aider. Alors, ils se remettent en question. Et les enfants de l'autre côté ont nourri leur ressentiment à l'endroit des parents qui n'ont pas été gentils avec eux. Le diable prend beaucoup de plaisir à regarder ce spectacle. Trois jeunes, parfois tu es dans le même département, ou encore à l'extérieur, et le parent qui, de son côté, n'a pas les mots pour te parler parce que tu ne l'acceptes pas. Tu l'as rejeté. Tu lui en veux. Chaque fois qu'il y a division, chaque fois qu'il y a conflit, c'est un culte que tu donnes au diable. Je reprends pour toi. Chaque fois que tu es en guerre contre quelqu'un, quelle que soit la personne, chaque fois
que tu entretiens des propos malveillants et que tu as de la rancune, la haine à l'encontre de quelqu'un, c'est un culte que tu rends à Satan. Mais oui, parce que Jésus déclare, aime ton prochain comme toi-même. Ah oui, mon papa était méchant, ma maman était méchante, elle a fait ci, elle a fait cela. Quel que soit ce que ta mère ou ton père ait pu faire, la Bible te donne un commandement dans Exode 20, verset 12, honore ton père et ta mère. Tu dois honorer ton père, tu dois honorer ta mère. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, il n'y a pas de conditions. Toi qui m'écoutes, toi qui entends, il y a des choses que tu ne comprends pas. Ne rentre pas dans les détails. Prends une feuille, puis prends ton portable, puis envoie un petit message. Maman, papa, il y a des choses qui m'ont peiné. Je ne voulais pas qu'on revienne dessus, mais je souhaiterais que la relation entre nous change. Ah oui, tu m'avais fait sinon, n'entre pas dans ça. Tu sais pourquoi? Parce que quel que soit ce que ton père ou ta mère ait pu faire, un jour, il devra rendre des comptes à Dieu. C'est lui le seul juge. Mais en attendant, tu ne le sais peut-être pas, mais il ou elle, ils sont dans la détresse. Alors que s'est-il passé pour Jonas? Lisons verset 3. Parce que verset 2, il est dit, Jonas, dans le ventre du poisson, cria l'Éternel, son Dieu. Il dit, verset 3, de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Vois-tu, certaines personnes à tort pensent que c'est à partir de la venue de Jésus qu'on peut prier l'Éternel. C'est faux. Depuis la création du monde jusqu'à Jésus, les gens priaient Dieu. Mais oui, mais tu as la preuve ici. Verset 2, je reprends pour toi, d'accord. Jonas 2, verset 2, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Donc le chemin était déjà ouvert. Les gens ne passaient pas par quelqu'un pour prier, ils priaient. Attends, écris ça dans le cahier de 300 pages, hein, pour ne pas oublier. Les gens priaient directement. Ils allaient à Dieu. Et au verset 3, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. As-tu invoqué l'Éternel? As-tu demandé à Dieu de te donner la force pour pardonner, la force pour t'adresser à ta mère, à ton père, la force pour changer ton cœur, la force pour lui ressembler? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le verset 3, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Toi qui m'écoutes en ce soir, Jésus veut aussi t'exaucer. Mais n'oublie pas, il a déclaré, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Tu comprends ça? Là où tu te trouves, tu n'as qu'une seule chose à faire. Reconnaître ton erreur. Présenter ta situation à Dieu. Lui dire, Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi là. Je te prie de me pardonner. Aide-moi à m'en sortir de cette situation. Je suis, Seigneur, accro au jeu, à la drogue.
Je suis accro aux amis. Je suis accro aux programmes télévisés, etc. Seigneur, donne-moi la force. Vois-tu, il était dans une détresse, Jonas. Il a prié, l'Éternel a exaucé. Dieu veut t'exaucer aussi. Tourne-toi vers lui. Prions. Seigneur, nous sommes nombreux, nous ces humains qui croyons en toi. Nous attendons le moment où tu paraîtras dans le ciel afin de récupérer tes enfants. En attendant, Seigneur, tu vois toutes ces épreuves que nous rencontrons. Merci de nous venir en aide. Merci de nous entourer de ton amour. Merci de nous diriger, de nous vivifier, de nous garder. Merci de nous conduire jour après jour dans le chemin du salut. Et de nous aider à nous rappeler que depuis la création du monde jusqu'à la venue de Jésus, des gens allaient directement à toi, tu entendais et tu exauçais. Seigneur, aujourd'hui, des gens nous proposent d'autres procédés, mais nous savons que toutes les choses qui viennent des hommes et qui n'ont aucun fondement biblique sont des inventions du diable pour tromper et détruire des enfants. Seigneur, c'est vrai que plusieurs d'entre nous avons des pratiques de plus de 50, 60, 70 ans. Mais ces personnes, Seigneur, savent lire. Et elles ont lu et entendu dans Jonas chapitre 2 au verset 3 que cet homme s'adressa directement à Dieu qu'il exauça. Aide ces personnes, Seigneur. Aide-les. Je sais que ce n'est pas facile. Mais viens leur en aide afin qu'elles abandonnent ces pratiques qui sont anti-bibliques, qu'elles fassent ta volonté au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Je t'invite à mettre en pratique ce que tu lis dans la Bible. Merci de bâtir sur la parole de Dieu. Bonne nuit à toi.